Chers amis, c'est une joie de nous retrouver aujourd'hui pour écouter ensemble la parole de Dieu. Voilà la meilleure chose que nous ayons à faire pour bien vivre notre journée, nous mettre à l'enseignement et à l'écoute de Jésus. Nous lisons aujourd'hui l'évangile selon saint Jean, au chapitre 15, les versets 18 à 21. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite : un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera vous aussi. Si l'on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Voilà que ce texte qui parle de persécution pourrait résonner avec le contexte que nous vivons et peut-être l'impression d'une certaine persécution. Y a-t-il une persécution ? Ça, je ne sais pas. C'est pas moi qui suis dans le cœur des personnes pour juger de leurs intentions. En tout cas, ce que nous dit Jésus aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas s'en étonner. Être chrétien comprend aussi le fait d'être persécuté. Pourquoi ? Parce que le fait d'être accordé à Dieu, de vivre de Dieu, ne colle pas avec le fait de ne pas être ajusté à Dieu et de ne pas vivre de lui. C'est là le sens de cette expression « appartenir ». En fait, elle est rendue en grec par la préposition « ek », qui veut dire l'origine, la provenance. D'où venons-nous ? Sommes-nous uniquement mus par l'esprit du monde, par nos propres désirs égoïstes, qui veulent souvent le plus de pouvoir, d'argent, de notoriété ? Ou est-ce que notre vie procède de Dieu ? C'est la première chose que j'aimerais vous inviter à méditer aujourd'hui. Est-ce que notre vie est vraiment alimentée par la vie de Dieu ? Est-ce qu'elle s'origine en Dieu ? C'est ça le sens de l'appartenance. Il s'agit vraiment d'appartenir à Dieu. C'est ça l'existence chrétienne, à proprement parler. La deuxième chose que je voulais aborder avec vous, c'est aussi de prendre conscience que dans la vie chrétienne, nous ne nous battons jamais contre des personnes. Le Christ est mort pour les impies. C'est ce que saint Paul nous dit dans la lettre aux Romains, chapitre 5, les versets 6 à 8. Le Christ est mort pour des impies, il est mort pour moi lorsque j'étais en inimitié avec Dieu, lorsque j'étais ennemi de Dieu. Donc, cet homme, tout homme que nous pourrions considérer comme un ennemi, rappelons-nous que Jésus est mort pour lui, tout comme il est mort pour moi. Enfin, simplement, quel est le point qui peut soutenir le fait d'avoir un tel amour pour les ennemis ? Parce que Jésus nous y invite, pour ça il faut relire l'évangile de Luc au chapitre 6, l'amour des ennemis. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous persécutent. C'est que nous avons mieux atturé. C'est que, à travers même le fait d'être persécuté, à travers même le fait d'être exécré, d'être haï, d'être mis de côté, méprisé, c'est un lieu de conformation au Christ. C'est un lieu où nous sommes appelés à lui ressembler de plus en plus et ainsi à ressembler à Dieu lui-même. On pourrait dire, de façon assez schématique, il y a deux façons de mourir, soit en persécuteur, soit en persécuté. D'après vous, quelle partie Jésus a-t-il choisi ? Pour nous aussi, puissions-nous aujourd'hui faire ce seul choix du Christ, quelles qu'en soient les conséquences et les conditions. Bonne journée à vous.